Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tester l'écran connecté d'Amazon, l'Amazon Echo Show 5. Vous êtes curieux? Donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Après avoir testé l'écran connecté de Facebook, le Facebook Portal Mini, je me devais de tester l'écran connecté d'Amazon. Ici, nous allons tester l'Echo Show 5, mais il existe aussi l'Echo Show 8 et bientôt l'Echo Show 10 va sortir. Je ne sais pas comment ils comptent, mais on n'a pas la même façon de compter. L'Echo Show 5 est la 3e génération d'écran connecté d'Amazon. Il me semble que c'est l'écran connecté le plus compact de la gamme. Cet écran connecté est affiché au prix de 90 €, mais il est souvent en réduction. Personnellement, je l'ai eu à 49,99 €. Comme toujours avec les produits Amazon, il nous vient dans un packaging bleu. Je n'ai jamais compris pourquoi ils ont choisi la couleur bleue pour la boîte de leurs appareils. Il n'y a pas de bleu sur Amazon ou alors je le vois pas. Comme vous le voyez, c'est tout petit. Sur le devant, on a le nom de l'appareil, une petite photo du produit. Il fonctionne avec Alexa. Sur le côté, on va avoir des exemples de phrases qu'on peut dire, etc., etc. Sur l'autre côté, on a 2-3 applications compatibles avec cet écran connecté. Et puis voilà, après c'est tout. Comme d'habitude, évidemment, dans le packaging, en plus de l'écran connecté, nous avons son bloc secteur. C'est un bloc secteur de 15 watts. Il est noir avec le logo Amazon en surbrillance et tout le côté est, surbrillant aussi. C'est un bloc secteur, nous n'allons pas nous attarder dessus. Et enfin, dans la boîte, nous avons la fameuse Echo Show 5 ou le fameux Echo Show 5, vu que c'est un écran connecté. Il est ici, il est très compact, il fait ma main. J'ai mis des traces de doigts partout, je regrette ce geste énormément. Ce que j'aime bien avec ce format, c'est qu'il est tellement petit que tu vas pouvoir le mettre littéralement où tu veux. À mon avis, ça c'est vraiment un écran d'appoint. Si tu veux vraiment regarder des films, séries, il va falloir un écran plus grand parce que là, c'est vraiment petit. D'un point de vue design, moi je trouve que c'est quand même très beau. Il y a de belles finitions. On sent que c'est qualitatif. On a un revêtement en tissu noir. Il existe aussi en blanc. C'est un revêtement en tissu classique plutôt beau. Il n'y a rien de spécial à dire là-dessus. Sur le dessus, on a 3 boutons physiques pour augmenter le volume, pour baisser le volume et pour couper le micro. Et en plus de ça, on a un autre bouton. C'est pas vraiment un bouton, c'est un clapet. Et en fait, ça va te permettre de faire un cache caméra. Donc le cache caméra est physique. C'est comme quand tu fermes tes volets. Tu ouvres, tu fermes. Et derrière, nous avons les connectiques, c'est-à-dire pour le relier au secteur, nous avons un port USB-C et un port micro jack, donc un jack 3.5. Donc tu vas pouvoir le connecter à des enceintes par exemple. Ça c'était pour la partie un peu design et ergonomie de l'écran connecté. Moi je le trouve, ma foi, plutôt beau parce que tout ce qui est petit est mignon. Maintenant, à voir à l'usage. D'un point de vue caractéristiques techniques, c'est un écran de 5,5 pouces, donc c'est vraiment tout petit, avec une résolution de 960 par 480 pixels. La taille globale de cet objet est de 148 mm sur 86 mm de haut. L'écran ne prend donc pas toute la place de la face. Comme il est compact, il est aussi léger, il pèse à peu près 480 grammes. La caméra fait 1 mégapixel avec une qualité d'enregistrement HD de 720p. Alors 720p c'est pas fou, Par exemple, les vidéos que vous regardez en général sur YouTube, c'est en 1080p, qui est la résolution HD classique. Il a le Wi-Fi et le Bluetooth, sinon ça serait pas un objet connecté. Avec cet écran connecté, tu vas avoir accès à énormément d'applications vidéo. Il y a aussi moyen, évidemment, d'utiliser les services de streaming de musique grâce aux skills d'Amazon, qui sont dans tous les appareils Amazon. Il y a moyen de faire encore plus de choses. Je vous propose que maintenant nous passions à l'allumage de la bébête. Une fois cet écran connecté branché, il va afficher l'heure, tout simplement. Ça va être comme un réveil, une horloge que tu peux poser sur ta table de chevet. Moi, personnellement, je pense qu'il a plus sa place dans la cuisine et je vous montrerai pourquoi. Ce qui est cool, c'est que tu peux évidemment configurer l'écran d'accueil comme bon te semble. Si tu swipes en bas, tu as accès à la luminosité de celui-ci. Tu peux mettre ne pas déranger, paramètres. Et là, c'est là que tu vas pouvoir régler tout ce qu'il faut, quoi. Tu peux choisir si tu veux voir les actus, si tu veux avoir des alertes météo, si tu veux voir des notifications de tes communications,
Vraiment, tu peux activer et désactiver énormément de choses. Tu as aussi le mode nuit. Ça veut dire que la luminosité de l'écran va s'adapter en fonction de la lumière ambiante, ce qui est vachement pratique, surtout si tu l'utilises comme alarme et que tu la poses sur ta table de chevet. Pour accéder aux fonctionnalités de cet écran connecté, tu vas devoir swiper de droite à gauche. Et là, on pourrait s'attendre à avoir un menu d'applications comme sur les smartphones ou sur le Portal Mini par exemple. Mais non, pas ici. C'est ce que je trouve plutôt dommage. Mais quand même, on y trouve des catégories de services d'applications comme communiquer, dans lequel tu vas avoir tes contacts que tu vas pouvoir appeler. Tu vas aussi avoir accès à un onglet maison connectée si tu as connecté des ampoules ou d'autres objets connectés tout simplement. Tu vas avoir accès à un onglet musique dans lequel tu vas pouvoir découvrir normalement rien du tout. Ils te disent commencer à écouter et ils te disent de dire la phrase. Donc en fait, c'est vraiment pour moi le point négatif de cet écran connecté, c'est que tu ne peux pas avoir accès à certaines fonctionnalités en touchant, mais il va falloir prononcer la phrase magique pour qu'il te lance de la musique. Dans l'onglet vidéo, tu as accès à toutes les applications, donc Prime, Netflix, YouTube, ce genre de choses, et tu as directement accès à tes programmes Amazon Prime si tu scrolles. Ce qui est marrant, c'est que l'affichage n'est pas vraiment optimisé. Par exemple, dans Accueil vidéo, tu vois que le « et », il n'est pas pareil que les autres, il n'est pas en majuscule, et ça me perturbe. Un autre point négatif, tant qu'on y est, c'est que le tactile, je trouve, est pas réactif. Ça me stresse. Donc c'est un écran qui va plus fonctionner à la voix qu'au toucher. Faut aimer. D'un point de vue réactivité, ça va, c'est assez réactif. Par exemple, si je dis mes marmitons. Bienvenue sur Marmiton. Et c'est pour ça que je dis que c'est vachement cool si tu le mets dans la cuisine, parce que tu vas juste pouvoir dire lance l'étape. Ça marche plutôt bien. D'un point de vue réactivité, ça reste quand même la 3e génération, il y en a des plus récents, mais ça marche. Encore heureux vu qu'on peut pas accéder à tout en touchant quoi. D'un point de vue Apple Vidéo, je trouve que pour une caméra aussi petite, l'image est plutôt bonne. Je m'attendais pas à un truc de fou, mais ça correspond aux spécificités. Donc je ne vais pas me plaindre. Tu vas pouvoir aussi écouter la radio, donc par exemple joue RTL. RTL Sentinelle. On vous appelez sur le cadre et Charlotte nous résume. Voilà, ça marche, tu peux écouter la radio. Cet écran connecté a énormément de fonctionnalités et a aussi pas mal de freins. Il se trouve, à mon avis, entre le Portal Mini et le Lenovo Smart Clock. Le Lenovo qui n'a pas forcément beaucoup d'options d'application et le Portal Mini qui en a quand même pas mal. Il y a des plus et des moins à son utilisation. Le fait qu'il soit petit et compact, moi je trouve ça vachement cool parce que tu peux le mettre un peu n'importe où, il se fondra dans le décor. Il a quand même des fonctionnalités assez cool. Tu peux aussi regarder tes séries dessus et tes films, mais c'est quand même un écran tout petit. Donc ça c'est en fonction de des préférences de chacun. Moi je suis pas hyper fan, je ne préfère pas regarder de séries ou de films sur cet écran. En fait l'Amazon Echo Show c'est l'Amazon Echo Dot avec un écran. Si tu veux vraiment appeler un appel en visio, là si tu bouge, la caméra ne va pas te suivre, contrairement au Portal Mini par exemple. Il me semble qu'avec les autres versions de l'Echo Show, ça s'est un peu amélioré niveau caméra et appel visio. Ça fait tout ce qu'un écran connecté peut faire à un niveau basique. À mon avis, cet écran est destiné à des personnes qui ont déjà pas mal de choses dans leur maison connectée ou qui veulent justement voir à quoi peut servir un écran connecté, genre pour les initiés. Je sais pas toi si tu as un Echo Show ce que tu en penses, mais n'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires évidemment. Malheureusement cette vidéo touche déjà à sa fin, il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.